Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, le bulletin astronomique pour la période du 25 mars au 1er avril 2022, soit la quatrième phase de la troisième lune d'hiver, car c'est effectivement la troisième lune d'hiver qui s'achève, bien que nous soyons entrés dans la saison du printemps depuis le 20 mars. Vous verrez d'ailleurs sur l'article, et peut-être on va les partager, je vais les partager un petit peu tout à l'heure avec vous, quelques photos de coucher de soleil équinoxial magnifiques. Ça se passe au Zimbabwe et c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de poussière volcanique. Je peux même directement, en petite intro, je les partage de suite. Alors, partage écran, ça fait pas comme d'hab. Et comme je les ai dans mes images, là, alors je vais vite. Et voilà. Donc, on va les ouvrir, que tout pop, c'est ça. Alors, j'ai trouvé que la photo était magnifique. Bon, les photos de coucher de soleil, ça ne manque pas. C'est un très bon photographe. Hein. Et 20-25 minutes après, donc même lieu, même visée, ça donne ça. Et ils disent, alors lui, il est au Zimbabwe, il y a aussi plein de témoignages d'Australie qu'ils ont un ciel rougeoyant, plein d'aérosols volcaniques. Alors, il doit y avoir un volcan qui a dû érupter. Je n'ai pas suivi l'affaire. Mais bon, voilà. Bah, ceux-là, vous les avez en premium, ces photos-là. On en fera peut-être le tour tout à l'heure parce que c'est déjà prêt pour une fois. Je suis contente. Alors, on va attaquer le bulletin astronomique donc pour cette quatrième phase de la troisième lune d'hiver, donc du dernier quartier, le 25 mars, donc vendredi 25 mars à 6h37 à nos montres, heure d'hiver, jusqu'au 1er avril à 8h24, c'est la nouvelle lune, donc, et là on sera passé en heure d'été, donc TU c'est 6h24. On aura 2 heures d'avance sur le soleil à partir de la nuit de samedi 26 à dimanche 27 à 2 heures du matin à l'heure de nos montres. Il faut avancer ça l'heure d'une heure, il est 3 heures. Bon, maintenant, la plupart des horloges se mettent à l'heure toutes seules. Mais enfin, on peut encore avoir des horloges manuelles et là, il faut y penser parce que. Et donc voilà, on va reprendre encore une fois nos 2 heures d'avance sur le soleil on va avoir jusqu'au dernier week-end d'octobre. C'est la nuit du samedi 30, je crois, 30 octobre. On repassera à l'heure d'hiver normalement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste à l'heure d'été toute l'année, ce serait le pire qui puisse arriver. C'est ce qui s'est dit. Hein. C'est ce qui semblait vouloir se faire. Oui. Hein, et ça craint, ils ne se rendent pas compte de ce serait vraiment, l'hiver en particulier, ce serait vraiment dur, certainement. Enfin bon. Ouais, ça fait des levées de soleil à 9h30. Oui, il faut un jour vraiment tard pour démarrer le matin, c'est pénible, quoi. On verra bien. Les Nordiques, c'est sûr que à Copenhague au mois de décembre, le soleil se lève péniblement entre 10h et 11h et entre 2 et 3h, il va se coucher. Ça, je me souviens, les jours sont courts et encore, ce n'est pas encore le soleil de minuit, ou la nuit polaire en l'occurrence. Donc là, on vient de passer l'équinoxe, c'était donc le 20 mars, donc maintenant c'est le printemps, c'est-à-dire, du moins pour nous dans l'hémisphère nord, puisque du coup c'est l'automne dans l'hémisphère sud, le soleil éclaire de plus en plus le nord, sa déclinaison augmente de jour en jour, il culmine chaque jour à un lieu plus au nord, hein, au nord de l'équateur, donc au parallèle jusqu'à... Il s'élève donc et il culmine au zénith d'un lieu de plus en plus au nord entre l'équateur et le tropique du Cancer, où il culminera à midi au zénith le jour du solstice d'été. Donc voilà, les jours augmentent et les nuits diminuent. Mais pour ce qui est de la nuit, on est servi cette semaine parce qu'il n'y a pas de lune. Elle va se lever très tard déjà le jour du dernier quartier, pardon. Elle se lève déjà à 3 heures du matin parce qu'elle est en forte latitude sud. Alors, on va aller voir ça. Je repartage l'écran et on s'en va sur Stellarium.
Voilà, Stellarium, donc le 25, donc vendredi 25 à 18h. Vous voyez, le soleil n'est pas encore couché. Nous sommes encore à l'heure d'hiver. Donc, on va passer le coucher du soleil. Ça y est, il se couche un peu plus vers le nord. Il a dépassé l'ouest. Le jour de l'équinoxe, il se couche pile à l'ouest. Et déjà, de jour en jour, ça, c'est un petit peu rigolo. Attendez, je vais même enlever le sol pour qu'on voit bien le soleil et même l'atmosphère. Voilà. Alors là, c'est l'azimut, c'est le soleil se couche là le 25. On revient jusqu'au 20, le 24, le 23, le 22, le 21 et le 20. Il se couche pile à l'ouest. Bon, je reviens au 25. Je remets le sol, je remets l'atmosphère. Et voilà, ben on va entrer dans la nuit. Et donc, il n'y a pas de lune, puisque déjà, c'est la dernière phase de la lunaison. Et donc, elle se lève théoriquement au milieu de la nuit et culmine au lever du soleil. Mais là, elle est particulièrement en latitude sud et elle se lève vraiment tardivement. Et en plus, elle est devant des signes de longue ascension. Donc, elle va passer de, plop, 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 de la constellation du Sagittaire. Donc, elle est au 5e degré du signe du Capricorne pour le dernier quartier. Et donc, elle va commencer à se relever plus tôt. Mais cette semaine qui vient de passer, là, la 3e phase de la lunaison, elle c'est vraiment, elle s'est décalée d'1 heure et demie chaque jour. Et c'est même avant-hier, minuit passé, je m'étonnais de ne pas voir la lune encore, parce que la veille déjà, à 11h, 11h30, elle était là. Et minuit passé, minuit 30, pas de lune, pas de lune. Tiens, bonsoir Didier. En fait, elle se levait déjà très tard. Et donc, le 25, elle se lève à 3h du matin. Et donc, on a la nuit déjà pour regarder ce qu'il y a dans le ciel. Salut Didier. Voilà, je suis un peu en retard, j'étais avec Fred au téléphone. Très bien. Eh bien, on a attaqué. Oui, ben Fred te salue, voilà. Ah, Bonjour Didier. salut à Fred. Génial. Ouais. Ouais, on a parlé un petit peu, on a regardé des photos du coucher de soleil équinoxial au Zimbabwe, donc dans l'hémisphère sud, où il y a beaucoup de poussière volcanique et ça leur fait beaucoup de rougeoiement dans l'atmosphère. Nous, on a eu le Ah sable ouais. du Sahara, hein. Il y avait la Oui, là, semaine oui. dernière, c'était l'actu, là. Bon, alors Ouais. maintenant, on est passé sur Stellarium, donc on n'a pas de lune en début de nuit, hein, puisqu'elle se lève après la minuit déjà, dès le 25, elle va se lever de plus en plus tard, faire un croissant de plus en plus fin. Et donc, on va la suivre tout à l'heure, mais on va d'abord faire un tour du ciel de nocturne sans lune. Donc, quand le soleil se couche, là, il se couche aux alentours de 19h11 déjà le 25, et donc ça nous fera du 20h19 le 1er avril, parce que entre-temps, on sera passé à l'heure d'été. Donc, 1 heure ou 2 heures après le coucher du soleil, si on veut encore voir Uranus, il faut y aller, parce que après, c'est fini. On ne la verra plus, c'est la dernière, voilà, le dernier moment pour pouvoir la voir. Donc, j'affiche un peu les constellations pour repérer où c'est qu'elle se trouve. Vaut mieux jongler entre le début la fin du crépuscule astronomique et le coucher d'Uranus. Donc, 20h30, ça a l'air d'être un bon compromis pour repérer Uranus encore, toujours entre. Donc, on a le bélier, là, à mal, Shératan, et puis la main quart de la baleine, et puis, attends, je remonte un peu, les Pléiades. Voilà, on a Uranus en dessous des Pléiades. On repère les 2 étoiles qui brillent à peu près là, encore si on a un horizon propre. Et on va trouver Uranus un petit peu, qui fait pratiquement au milieu du segment, un petit peu au-dessus. Et donc voilà, ici, aux jumelles, on a une étoile à côté. Ah, je vais mettre son petit nom, son petit numéro parce qu'il n'a pas de nom, mais c'est toujours Omicron Aries. On l'a déjà regardé, Uranus se déplacer par rapport à cette étoile. Elles sont de même brillance, donc Uranus s'en éloigne comme ça de jour en jour. Bon, Ouais. alors voilà, pour les planètes du soir, ce sera tout. Après, il n'y en aura plus parce qu'on va voir qu'elles sont toutes dans le ciel du matin. Donc le soir, on apprécie à fond, parce qu'après, on ne le verra plus, le grand jet de l'hiver, les belles étoiles brillantes du ciel d'hiver, donc qui sont déjà sur le couchant.
Donc, Orion, les trois mages. Alors, je commence le G. Les trois mages. Aldébaran. Non, on descend de voir. Rigel, Sirius, Procyon, Pollux et Castor, Capella, Aldébaran et Rigel. Et voilà, on ferme le G. Je ne sais plus faire un G comme ça. Non, c'est plutôt le contraire. Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor, Pollux, Procyon, Sirius, Rigel et les mages. Bon, voilà, le début de nuit. Elles s'en vont vite. Après, bon, qu'est-ce qui culmine au début de la nuit? La tête de l'hydre qui arrive à sa culmination, début de nuit, bon, petite demi-heure. Allez, 21h. La tête de l'hydre et il y a l'étoile Alphare qui se remarque assez bien, elle est rougeoyante, elle se voit bien. Et au-dessus, on a le Cancer ici, avec la mât de la crèche. Donc, magnifique aux jumelles. Ici, la mât de la crèche. On voit qu'il y a mi-chemin entre donc, Pollux et Régulus du Lion, qui sont donc, voilà, on regarde vers le sud et on a Pollux qui a déjà basculé un peu du côté de l'ouest et Régulus qui s'élève et qui va bientôt culminer, à, voilà, à 23h. Régulus culmine à peu près, Spica est levé, Spica de la Vierge. Et alors, ça va être la semaine parfaite pour les galaxies, le ciel profond, puisque la grande zone des galaxies, on en profite au maximum au printemps, c'est le Lion, la Vierge et la Grande Ourse. Parce que dans cette zone, je pourrais afficher le plan galactique. On n'est pas du tout dans le plan galactique, vous voyez, on n'a pas la Voie lactée qui est par là. Et du coup, on voit ce qu'il y a derrière, au-delà de notre galaxie. Et c'est là qu'on fait une moisson de galaxies. Et j'en profite pour dire que nous allons faire un marathon de Messier la nuit du 1er au 2 avril, Grand Mas, près de Marcillac-Vallon. Et donc, évidemment, on va se régaler de toutes ces galaxies au cours de la nuit. On fera de son mieux, on verra ce qu'on fait. J'espère bien qu'il fera beau, ça a l'air de... Le thème est joli pour cette nuit-là, hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Le thème de la nouvelle lune a l'air de donner plutôt du beau temps. Donc, on fera le marathon de Messier. Donc, voilà ce qui culmine au sud, le 25 à 23h. Donc, si on se tourne vers l'est, on voit la Vierge, donc, et Arcturus du Bouvier qui s'élève, Arcturus immanquable, très brillante, et Vega qui apparaît au nord-est. Et si on se tourne vers le nord, je vais afficher les noms des constellations, ça aide. Et bien, au nord, on a donc la Grande Ourse qui est très haut sur le dos, là-haut, elle traverse. On a Cassiopée et Céphée, surtout au plus bas. Et le dragon qui remonte là, avec la tête du dragon qui forme un losange ici, avec le bras d'Hercule. Mais c'est pas la même constellation, mais ça forme un astérisme, un losange. Voilà, donc au cours de la nuit, alors on va aller jusqu'au minuit vrai, donc, alors, 0h, 1h, et alors si je passe un jour, voilà, le 27, à 1h, on est encore en heure d'hiver, et à 2h, il est 3h, voilà. Et donc au minuit vrai, à peu près 3h du matin à partir du 27, 2h du matin, pardon, 2h. Donc si je reviens 1h en arrière, voilà, c'est le minuit vrai. Et si je vais un jour plus tard, il est 2h. Le 28. Bon, ça se décale de 4 minutes par jour, les étoiles. Donc, pour la semaine, ça reste pareil. Donc, au minuit vrai, la Grande Ourse a déjà basculé. Elle est en train de redescendre du côté de l'ouest. Capella descend, elle est très brillante, donc on la repère tout de suite. Capella et Vega, c'est vraiment... Elles sont presque à la même hauteur. Une du côté de l'est en train de remonter et l'autre du côté de l'ouest en train de redescendre. Voilà du côté du nord. Les Gémeaux vont se coucher et Procyon, voilà ce qu'on voit du côté de l'ouest, les Gémeaux Procyon qui vont se coucher. Donc là, on voit la Grande Ourse qui pique du nez. On a le Lion maintenant qui va sur le couchant aussi, les Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge,
la Vierge culmine. Voilà, c'est pratiquement bientôt l'heure de la culmination de Spica, donc au minuit vrai cette semaine. Ça va être la semaine prochaine, donc Arcturus et Spica de la Vierge, qui culmine au minuit. Et on va aller finir la nuit en regardant du côté de l'Est ce qui apparaît. Donc, vous voyez, apparaît le Scorpion déjà au milieu de la nuit. Et on va avancer d'heure en heure, donc au Fucus, le Serpentaire, Ténèbres du Cygne qui est déjà levé, et donc Hercule qui s'élève, la couronne boréale, tout ça. Donc, 1 heure plus tard, 3 heures, Altaïr se lève, pile à l'est. Donc, on a notre grand triangle de l'été qui est dans le ciel du côté de l'est. On a Antares du Scorpion au sud-est qui rougeoie, qui est levé également 1 heure plus tard, donc 5 heures du mat en heure d'été. Donc, c'est Vega qui est pile à l'est et qui brille fort. Et bon, 7 heures, ça y est, fait trop jour. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Mais vous voyez, on a du monde qui est apparu là. Donc, on va se mettre 6h45. D'ailleurs, c'est le merveilleux jour, le 28, de la conjonction de ce petit croissant de lune. Donc, qui se lève à 6h25. Vous voyez, alors, il faut regarder vers 6h45, voilà. 20 minutes après le lever de la lune. On a ce croissant, il n'est plus très gros. Vous voyez, non, il est vraiment plus très gros. Voilà. Qui se trouve en dessous de Mars. Et donc, il y a Vénus qui brille très fort et Saturne qui est juste en dessous de Vénus, car Vénus est conjointe à Saturne dans la semaine. Et donc, la Lune est conjointe à Mars, Vénus et Saturne. C'est le 28. Le 28, donc elle est conjointe à Mars. D'abord à Vénus. Comment ça se fait? Traçons l'écliptique. Non, c'est pas possible. Elle est d'abord conjointe à Mars, oui, à 7h08 dans le plan écliptique. Elle est ensuite conjointe à Vénus à 15h48 dans le plan écliptique. Et ensuite, elle est conjointe à Saturne à 16h11, toujours dans le plan écliptique, le 28. Donc, au petit matin du 28, aux alentours de 6h45, voilà le magnifique tableau. Alors, vous voyez que la Lune est vachement en latitude sud. Hein. Je viens d'effacer l'écliptique, mais on voyait bien qu'elle était en dessous. Mars et Saturne sont à peu près dessus. Je retrace quand même, un peu en dessous quand même. Et Vénus va bientôt redescendre, va bientôt passer à son nœud descendant. C'est, voilà, pour les planètes qu'on peut voir. Alors, un peu plus tard se lève également, alors qu'on ne verra pas chez nous, qui peuvent voir dans l'hémisphère sud. On peut faire un petit tour vite fait dans l'hémisphère sud. Allez, hop. Allez, je retourne du côté de l'Uruguay. J'ai une petite attache. Et ensuite, en Argentine. Oh, c'est pas grave. Allez, c'est là, c'est parfait. Il va y avoir d'ailleurs une éclipse totale de soleil le 30 avril pour mon anniversaire, mais qui sera donc visible Antarctique et Sud-Amérique du Sud. Putain, ce serait sympa, ouais. Ce serait chouette. Waouh! C'est pile, Tu retournes encore la là-bas? prochaine nouvelle lune. Ben ouais, il Ah faut ben. aller plus au sud. Oh, ils l'auront partiel seulement là. Je crois Ah qu'il faut oui. vraiment aller en pointe, En pointe de Patagonie, c'est les l'Argentine. brumes. Je suis pas Ouais. sûr qu'on la voie. Bon, alors on va se mettre quand même Là, là c'est la pour voir météo qui est pas fiable. nos planètes. Ouais, c'est des problèmes. Et voilà, si on est dans l'hémisphère sud, eh bien, on verra tout le monde et on verra même, alors attendez, on verra même un peu plus tard apparaître, c'est vrai, ça part dans ce sens-là quand on est dans l'hémisphère sud, on devrait voir apparaître Jupiter et plus du tout Mercure parce qu'elle va être conjointe au Soleil le 4 avril. Oh, du temps apparaître Jupiter. Ah si, quand même, la voilà. Ah. Elle se lève à 6h17, enfin pour là-bas, avec un soleil. Ouais, on peut la voir, bien sûr. On peut voir Jupiter. Nous, on ne risque pas. Hein. Avec un soleil. Mercure, on ne risque pas de la voir non plus. Ah, mince. Et elle est dans le champ du coronagraphe Lascaux C3, ou du moins, et le soleil. Donc, bref, dans l'hémisphère sud, on peut voir
on peut voir Jupiter, mais pas nous. Voilà. Donc, voilà, on va peut-être juste regarder le lever de la Lune. Alors, du coup, il est 12h47. Eh bien, on va passer, on va aller vers l'avant et on va regarder, on va attendre son lever le 29. Le 29, bah, se lève après les planètes, c'est déjà fini. Ah oui, du coup, le dernier croissant, le 29, c'est sûr, mais c'est bien le 29 là. Ouais. Eh ben, c'est le jour du dernier croissant, le 29, hein, c'est même pas le 30. Je ne sais pas comment ils ont pu penser que le 30 pouvait avoir le dernier croissant. Je veux bien. C'est ce que j'ai marqué dans l'article, mais vous voyez, la Lune est à azimut. Elle a 1 degré de hauteur, elle est à 1 degré au-dessus de l'horizon quand le Soleil est à 1 degré en dessous, 2, 3 degrés en dessous. Alors, il faut s'accrocher quand même. Il faut s'accrocher pour voir le croissant de Lune. Si on sait bien où il est, avec des jumelles, bien sûr, on peut le voir. Et donc, on a Jupiter, mais pour nous, ce n'est pas encore visible. Et à partir de là, plus de Lune du tout, donc en raison de cette, je remets l'écliptique, de cette forte latitude sud, ça retarde énormément son lever, bien que maintenant elle soit, ah ben oui, là, elle est dans un signe de courte ascension, donc de jour en jour, ça va aller mieux. Puis en plus, elle remonte, parce que je crois qu'elle est à sa latitude minimale. Le 28 également, le jour où elle est conjointe aux planètes. Elle passe au plus bas, en dessous des planètes. Voilà pour cette semaine. Donc, à partir du 30, pas de lune dans le ciel. Donc, encore trois nuits certainement totalement noires. Je reviens vers vous. Voilà. Qu'est-ce que on a fait à peu près le tour des événements à voir. Donc, c'est surtout le spectacle de la Lune et en particulier du vieux croissant de Lune avec Vénus, Mars et Saturne à ne pas louper le 28 au matin. Ça peut être vraiment un très, très joli spectacle. Et puis après, bah, c'est le ciel profond. C'est le moment, cette semaine, si le ciel est dégagé, c'est le moment pour le ciel profond. Alors, à part ça, qu'est-ce qui se passe? Le reste, ça se passe en héliocentrique. Je partage vite fait la fiche. Parce qu'il est... Ouais, oh, ça va, encore le temps. Et on regardera quelques images. On parlera aussi un petit peu de l'activité solaire et des dernières nouvelles concernant l'ISS, etc. Donc, on a... Qu'est-ce qui se passe? Bon, Mercure change de constellation. Elle arrive devant les poissons. Après, elle passe devant la baleine. Et après, elle repasse devant les poissons. Elle avance, mais elle est sur la charnière, la frontière entre les deux, entre plusieurs constellations. Vénus fait pareil entre le Capricorne. Voilà, le 23, elle est arrivée devant le Verseau. Le 27, elle se retrouve devant le Capricorne. Et le 3, elle revient devant le Verseau. C'est pareil, elle se promène sur la frontière des constellations. Voilà, et donc elles changent toutes les deux de signe, hein, puisque Vénus, Mercure rentre dans le signe du Bélier le 27 à 9h44. Il y aura du nouveau. Et rentre également dans le signe du Bélier le 31 en héliocentrique, parce que là, elle va s'aligner avec la Terre et le Soleil, puisque le 4 avril, c'est le 3 avril, c'est sa conjonction supérieure. Donc, Terre, Soleil, Mercure. Donc, elle sera en pleine Mercure. Et c'est en hélio que Vénus change de signe. Elle passe en Sagittaire jusqu'au 19 avril. Voilà, et sinon, la Lune est en dessous des limites zodiacales sud jusqu'au 27. Elle a atteint sa déclinaison minimale le 24, donc elle remonte et elle rentre dans les limites zodiacales le 27 et elle passe en déclinaison nord le 1er avril. Et donc la Lune va être conjointe du 28
Au premier, la Lune est conjointe à toutes les planètes, sauf Uranus, bien sûr, qui est allé du soir. Donc Mars, puis Vénus, puis Saturne le 28. Ah non, d'abord, il y a Pluton le 26, mais ça, on ne la voit pas. Mais on peut repérer à peu près où est Pluton. Donc, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire et le lendemain, elle est conjointe à Pluton. Voilà, Nunki sert un peu de repère. Donc, le 28, c'est Mars, Vénus et Saturne. C'est aussi le jour où Vénus est conjointe à Saturne, le 28. Le 30, le dernier croissant, mais il va être très, très difficile à voir, avec la conjonction à Jupiter, du moins sous nos latitudes, puis à Neptune, qu'on ne voit pas, mais qui est juste à côté de Jupiter, parce que Jupiter va être conjointe à Neptune le 12 avril. Et pour finir, elle est conjointe à Mercure juste avant la nouvelle lune, puisque Mercure va être en conjonction supérieure le 3. Donc, vous voyez cette espèce d'alignement. Là, on peut parler d'alignement, hein, comme on en voit rarement. Et ben voilà, ça va bien nous occuper cette semaine. On dirait que tout se met dans un certain axe. Tu n'as pas des trucs à nous dire là-dessus, Didier? Non. Sur les alignements de planètes? Là, il est serré, l'alignement, hein. Ce que disait Christophe l'autre jour, c'est ce qu'on appelle l'indice planétaire, c'est-à-dire l'angle que forment les planètes entre elles, il est très, très réduit là. Oui. Je regarderai ça avec précision. C'est peut-être ça qui excite le soleil aussi. Je sais pas. Alors, parce que justement, l'activité solaire, alors j'arrête ce partage. Là, il y a un gros train de tâches. Alors, maintenant, je vais partager mes images. Je crois que c'est là, c'est cool. Génial. Donc, ça, c'était le coucher de soleil au Zimbabwe, coucher de soleil équinoxial. Alors, coucher du soleil, bon, équinoxial, de toute façon, le jour de l'équinoxe, le soleil, il y a autant de jours et de nuits sur toute la planète. Bon, là, c'est l'hémisphère sud, donc pour eux, ça diminue un peu, surtout que c'est pas loin de l'équateur, donc ça diminue quand même qu'un tout petit peu chaque jour. Mais 20-25 minutes après, même point de vue, et donc ces lueurs très rougeoyantes qui est certainement dues à un volcan. Comme autres images, ah ben voilà, le soleil avec un énorme groupe de taches qui apparaît là, qui est apparu aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Voilà, c'est Philippe Tossi, le photographe. Tu connais toi peut-être, Didier. Et donc, la Terre en comparaison pour voir la taille, voilà, la tâche principale est déjà 2 fois grosse comme la partie sombre est déjà 2 fois grosse comme la Terre. Ça promet des tempêtes de classe M, la moyenne. Il y en a même qui disent de classe X, mais pas sur Space Weather. Ils disent que va y avoir des événements quand même. Et donc, c'est un peu ce qui fait dégringoler les satellites. C'est pour ça que ça devient un petit souci à notre époque. Donc, forte activité solaire, elle s'intensifie, c'est net. Le cycle 25 est totalement... On est en plein dedans maintenant. Le cycle 24 est bien, bien terminé. Une magnifique photo du même photographe de la nébuleuse d'Orion, donc M42 et M43. On la verra peut-être pas si bien dans notre télescope au marathon de Messier, mais on va la voir. Et voilà, la photo, elle est canon là, elle fait tout apparaître. On en met souvent, hein, c'est une photo, c'est un des objets du ciel les plus photographiés. Et moi-même, j'en publie souvent des photos de M42, mais celle-là, elle est excellente. D'ailleurs, c'est comme ça que m'avaient surnommé les potes de Catra quand on avait fait notre mission au pic du Midi. Orion, ça se ressemble. Alors, on m'avait appelé M42. J'ai plus d'autres photos à vous montrer. Alors, c'est dans l'autre sens. Ah, alors là, le photographe a chopé l'ISS, comme vous le voyez. Et c'est au moment où il y a l'astronaute allemand Matthias Maurer qui est en sortie. Là, il a pointé le mec, là. Hein. Et donc, fallait le faire quand même sur la photo. Et donc, des bonnes nouvelles de l'ISS quand même, on va en reparler, ou on en parle pendant qu'on est sur l'image. Très bonne nouvelle de l'ISS parce que, en fait, il y a 3 astronautes russes qui viennent de rejoindre la station.
Ils étaient habillés aux couleurs de l'Ukraine. Alors, on ne sait pas pourquoi. Non, mais sans déconner, c'est vrai, puisque c'est le jaune et le bleu. Alors, est-ce que alors tous les commentateurs non russes disent qu'ils l'ont fait exprès. Eux, ils prétendent que c'est. Alors, le directeur de l'agence russe de Roscosmos invente un truc que les astronautes ne confirment pas. Il prétend que c'est les couleurs d'une université. Eux, ils disent, mais ça, il y a de l'humour russe là-dessous, je trouve, que c'est parce qu'il y avait beaucoup de tissus jaunes dans le stock et que de toute façon, les combinaisons étaient prêtes depuis fort longtemps. Puis ce n'est pas la première fois que des astronautes russes débarquent en costume jaune. Alors, et en tout cas, c'est plutôt sympa. En tout cas, ça se passe très bien au niveau de l'ISS. Les retombées de la guerre en Ukraine n'affectent pas l'ISS. Là, il y a un astronaute américain qui doit repartir avec 2 astronautes russes à bord d'un Soyouz. Les Russes ont garanti qu'il serait tranquillement acheminé jusque chez lui. Personne ne le ferait chier, l'Américain. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Et il y a 3 autres Russes qui débarquent, qui viennent, c'est ces 3 Russes qui viennent de débarquer, là, voilà. Donc, au niveau de l'ISS, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, au niveau des programmes ExoMars et d'autres programmes, eh bien, c'est suspendu. C'est l'ESA qui a déclaré ça le 16 et le 17 mars. Et donc, bon, c'est sûr, ExoMars ne partira pas cette année, donc prochaine fenêtre de tir 2024. Et ça fait déjà, ça a déjà été repoussé en 2020. Donc, Inch'Allah, on verra. Voilà, c'était pour les nouvelles de l'ISS. Ben voilà, j'ai fait le tour des images que vous trouverez dans l'article. Il y en aura peut-être quelques autres, mais je ne sais plus. Ben voilà. Que dire encore? Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous dire, mais vous avez peut-être d'autres trucs à dire. Ben, écoute, je sais pas. Je vois pas. Sinon, on se retrouvera pour nos commentaires astrologiques tout à l'heure à 21h. Ah oui. Bon, et bien alors, les amis, il est encore temps d'aller saluer le coucher du soleil. Ah oui, ça doit être maintenant. C'est pas dans. Ben donc aujourd'hui, enfin chez moi, finalement, c'est à 19h. Non, c'est peut-être 19h10 par là. Parce que 25, c'est 19h11. Donc, je vous souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo, ben d'abord, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon ciel. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, ce sera le 31 mars. Donc, pareil, jeudi 31 mars, pour la première phase de la première lune de printemps. Alors, comme vous voyez, avec tout ce qui est en train de s'aligner pour ce début de nouvelle lune de printemps, ça devrait partir en fusée. Il y a quelque chose qui semble vouloir partir en flèche. Alors, à très vite, bonne continuation, bonne semaine, et au plaisir de vous retrouver. Salut!